En pleine crise du coronavirus, dans quel état d'esprit faut-il être et quelles actions mettre en place? Comment se comporter par rapport à notre business low content sur Amazon KDP? Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ce ne sera pas du tout une vidéo putaclic sur laquelle je vais vous faire mes prévisions sur le nombre de morts ou je ne sais quoi, ou sur l'économie, sur l'impact sur l'économie, est-ce que les banques vont faire faillite, est-ce que c'est l'effondrement total? Tout ça c'est des questions bien sûr qui m'intéressent, mais ce n'est pas du tout mon domaine de compétence et c'est pas le sujet de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la relation entre cette crise du coronavirus et Amazon KDP. Donc l'économie, comme on le sait, est impactée et forcément le business Amazon KDP va également être impacté. Donc par rapport à tout ça, j'aimerais vous faire un petit peu le point et vous dire dans quel état d'esprit il faut être, quel mindset il faut avoir et quelle action mettre en place pour les semaines et mois qui viennent. Alors je fais cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est déjà tout simplement qu'en ce moment on parle que du coronavirus et donc pour sortir un petit peu du lot sur YouTube, etc., pour que cette vidéo soit vue, je devais parler du coronavirus parce que tout le monde y met un petit peu sa sauce, donc bien sûr je le fais également. Mais deuxième chose, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages concernant la chose suivante: mes ventes baissent, c'est le coronavirus, c'est horrible, que faire, je désespère. Donc il y a pas mal de personnes qui voient leurs ventes descendre et elles sont désespérées, elles ne croient plus au business KDP et j'ai reçu plusieurs mails ou messages comme ceci et donc pour ça je me devais de réagir pour vous remotiver et vous dire que oui, il y a la crise du coronavirus, mais non, vous ne devez absolument pas arrêter vos efforts et vos actions sur le business low content. Alors la première raison pour laquelle il faut continuer à se bouger sur le business low content, c'est que tout simplement Amazon ne va pas s'arrêter pour ça. Le premier argument que je voudrais vous présenter, c'est celui-ci, un article que j'ai trouvé. Donc c'est un article qui est apparu sur plusieurs médias, enfin le même genre d'article, c'est que Amazon va recruter 100 000 personnes pour faire face à un bond des commandes en ligne. Donc les gens sont en quarantaine, il y a un confinement, donc Amazon a décidé, donc les ventes sur internet vont augmenter, les gens vont se faire livrer puisqu'ils ne peuvent plus sortir pour acheter tout et n'importe quoi dans la rue, et donc Amazon doit pallier à cette forte demande qui arrive et à recruter des personnes. Donc Jeff Bezos n'est pas fou, il va faire en sorte que son business continue à tourner et Amazon donc a recruté des personnes. Alors ça c'est une news sur Amazon en général. Qu'en est-il sur Amazon KDP et sur le low content en particulier? On doit admettre quand même que dans cette période de crise, les gens ne vont pas forcément penser en premier à acheter des carnets pour s'amuser. On a plutôt besoin de nourriture, des produits d'hygiène, des choses un petit peu essentielles et fondamentales. Donc Amazon va mettre en place toutes ces choses-là. Par exemple, si vous avez votre robinet qui fuit et que vous avez besoin d'un tuyau, je sais pas, d'un truc de plomberie, vous allez pouvoir le commander sur Amazon et donc les ventes sur tous ces produits-là de première nécessité et de la vie quotidienne vont augmenter et donc c'est pas forcément le cas sur les livres. Mais je voulais quand même vous montrer cette news pour vous dire que Amazon va mettre en place des choses et donc ça ne va pas s'arrêter totalement à 100%. Il y aura toujours des ventes, même si dans le cas du low content, ça va quand même un petit peu baisser. Après, pour contraster ceci, je peux vous montrer mes ventes en ce moment. Il faut savoir que du coup, j'ai une bibliothèque qui est très diversifiée dans les niches. J'ai des niches vraiment diversifiées. J'ai pas, par exemple, uniquement des carnets sur le sport. J'ai vraiment toutes les niches dans un panel large de niches, ce qui fait que mon portefeuille est équilibré, entre guillemets, comme en bourse. Et j'ai des ventes qui continuent. Donc par exemple ici, vous voyez, ça n'a pas baissé pour moi. J'ai des niches qui ne vendent plus et d'autres niches qui vendent beaucoup plus. Et donc, par exemple, le 15 mars, j'ai fait 49 ventes. Après 38 ventes, hier, j'ai fait 44 ventes. Donc vous voyez, j'ai quand même toujours des dizaines de ventes par jour. Et même si c'est plus dans les mêmes niches, j'ai quand même, en valeur absolue, des revenus qui sont stables, peut-être un petit peu moins élevés qu'avant, mais je n'ai pas zéro. Donc si vous construisez une bibliothèque diversifiée et que vous étudiez bien les niches pour avoir des niches du coup dans tous les secteurs d'activité de l'économie, vous aurez normalement des ventes qui continuent à se faire, même si ça baisse en moyenne et si certaines niches ne vendent plus. Là, ça m'emmène à la deuxième raison, c'est que il y a toujours des opportunités dans une crise et donc les ventes vont peut-être globalement baisser, mais comme je vous l'ai dit, dans certaines niches, elles vont augmenter. Et là, je vous demande de faire preuve de bon sens et également de faire des recherches sur Amazon directement, puisqu'il y a certaines niches qui vont naturellement augmenter en termes de vente. Toutes les niches qui concernent le divertissement à la maison pour les enfants, par exemple. Les enfants sont pas à l'école, les écoles sont fermées, donc les parents sont
confinés à l'intérieur des appartements et des maisons avec leurs enfants, donc il faut les occuper. Et donc les carnets pour enfants par exemple, ça explose en ce moment sur Amazon, mais il n'y a pas que ça, il y a également toutes les autres carnets qui concernent des activités manuelles que vous pouvez faire à la maison, les carnets de coloriage par exemple, les carnets d'activité bien sûr, mais également, je sais pas, admettons un carnet de tricot, eh bien vous pouvez par exemple passer du temps, certaines personnes vont plus tricoter qu'avant parce qu'elles peuvent pas sortir, et donc un carnet de tricot, ça sera quelque chose de tout à fait adapté. Donc toutes les niches qui concernent des activités, qu'elles soient manuelles, des hobbies, n'importe quoi qui soit à la maison, que vous pouvez faire pendant le confinement, eh bien normalement c'est des niches qui vont augmenter, et au contraire des carnets par exemple sur la musculation en plein air ou sur je sais pas le vélo ou des choses comme ça, bien sûr ça va diminuer puisque les gens ont autre chose à faire que d'acheter des carnets sur une activité qui de toute façon ne peuvent pas faire pendant les prochaines semaines voire les prochains mois. Donc pour ça faites preuve de bon sens, et j'aimerais également vous prouver ce que je dis. Donc là je vous ai flouté ça c'est une de mes collections que je suis en train de créer en ce moment sur Amazon. Je suis en train de mettre beaucoup d'efforts là-dessus pour faire des carnets de qualité et essayer de construire une collection sur le long terme. Et donc si je vais donc sur sur la page d'auteur ici, donc là je vous ai flouté, mais vous pouvez voir les BSR ici, hop, 2972, 3565, donc c'est des BSR qui sont assez bas. Donc en ce moment pour moi cette niche vend beaucoup, donc c'est pour vous montrer qu'il y a des niches qui sont en pleine explosion tandis que d'autres baissent. Donc à vous de saisir les opportunités et d'orienter vos créations sur les prochaines semaines et les prochains mois en fonction de ce que je vous ai dit. La troisième raison pour laquelle vous devez continuer à bosser sur votre business le content malgré cette crise, c'est qu'il faut voir à long terme. Cette crise elle est là mais elle ne va pas durer éternellement, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer, mais dans quelques mois ou peut-être même l'année prochaine, si on est un petit peu pessimiste et qu'on dit que l'économie va être impactée pendant longtemps, eh bien vous aurez une économie qui va repartir. Après une crise, il y a toujours une relance de l'économie, et donc vous aurez la consommation qui augmentera et vous vendrez toujours des carnets. Donc même si vous ne travaillez pas pour faire des revenus la semaine prochaine avec vos carnets, eh bien travaillez pour faire des revenus les mois prochains, l'année prochaine. Construisez une bibliothèque solide et voyez long terme. Le business d'Amazon KDP sur Low Content, ce n'est pas un business pour devenir riche rapidement. Si vous voulez faire des revenus immédiats, vous n'avez pas compris du tout le principe de ce business. Ici, vous construisez un business sur long terme, une bibliothèque de carnets. Chaque jour, vous achetez de nouveaux carnets et un effet cumulé va se produire et vous allez faire des revenus sur le long terme. Du coup, ça change absolument rien pour nous. Il faut continuer à bosser sur ce business dans le but d'avoir une bibliothèque dans l'avenir qui soit de qualité conséquente et diversifiée. Et donc, ça ne change absolument rien. Bossez pour le long terme parce que c'est uniquement comme ça que vous aurez des résultats et pas en faisant des gros coups sur des livres qui vont vendre un petit peu pendant 3 semaines et puis après plus rien. Oubliez ce genre de carnet. C'est beaucoup mieux de faire du evergreen, des choses qui vendent tout le temps, et donc pour ça il faut voir long terme, et donc ce n'est absolument pas incompatible avec la période de crise que nous sommes en train de traverser. La quatrième raison pour laquelle je vous encourage à continuer votre business le content, c'est tout simplement que nous allons être confinés, nous sommes déjà confinés, mais les mesures vont normalement s'accentuer et se renforcer, et donc eh bien il faut bien s'occuper pendant ce temps-là. Donc pourquoi ne pas vous occuper en faisant du business plutôt qu'en faisant en regardant la télé ou en faisant des choses qui sont inintéressantes. Eh bien utilisez votre temps, puisque de toute façon il faut tuer le temps, à faire votre business Amazon KDP, et donc vous pouvez maintenant vous passer des heures sur Amazon à créer de nouveaux carnets. Et puis si vous êtes en famille, eh bien pourquoi ne pas lancer ce business en famille, apprendre à votre femme, peut-être à vos enfants s'ils sont pas trop jeunes, s'ils ont 7 ans ça va être un petit peu compliqué, mais s'ils ont 13, 14, 15 ans, pourquoi ne pas leur apprendre à faire des couvertures, d'utiliser des logiciels pour dessiner des couvertures, faire des intérieurs. Donc mettez-vous ensemble, faites du business Amazon KDP en famille, et ça peut être une manière de tuer le temps. Donc voilà, c'était une quatrième raison, un quatrième élément qui permet de vous motiver à bosser sur votre business KDP en ce moment. Et la cinquième et dernière raison pour laquelle vous devez vous motiver pendant cette période, c'est tout simplement que cette période, elle va faire le tri entre les vrais et ceux qui sont là uniquement pour l'argent facile à court terme. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tous ceux qui sont sur ce business parce qu'ils ont été attirés par tout ce qui brille, parce qu'il y a des revenus à faire, des revenus passifs, et que c'est facile, et que tous les gens qui sont en train de faire du spam, faire des carnets lignés, à être dupliqués par centaines, et puis en espérant faire des ventes à court terme, tous ces gens qui ne sont pas sérieux, eh bien ils vont se faire éliminer. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir les ventes baisser en ce moment, et ils vont être découragés, et donc ils vont passer à la suite, ils vont abandonner. Et donc vous, si vous êtes vraiment motivé, si vous avez compris ce qu'est le business, si vous savez que c'est un business sur le long terme, et que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes fiers de créer des carnets de qualité tous les jours et de grossir votre bibliothèque, vous allez passer cette période de crise, alors que les autres vont tout simplement abandonner. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est une
une bonne épreuve pour vous, pour savoir si c'est vraiment un business qui vous convient ou si vous êtes là juste pour les mauvaises raisons. Si ça vous convient, que vous êtes passionné, que vous adorez créer des carnets, que vous êtes fier du boulot que vous faites et que vous avez envie de construire un business qui est réellement rentable sur le long terme, vous allez tenir et rester motivé malgré la baisse des ventes. Vous n'allez pas regarder les ventes au jour le jour parce que de toute façon ça ne sert à rien et vous allez continuer votre route et dans vos actions et ça, eh bien, ça vous permettra de passer la crise et les autres, eh bien, vont juste abandonner. Et donc, ça va faire du bien, ça va faire le tri entre tous les gens sérieux et les gens qui ne sont pas sérieux, qui pourrissent le marché, qui spamment et qui sont là pour les mauvaises raisons. Ceux-là, ils vont du coup s'en aller et nous allons rester entre personnes motivées, sérieuses et qui sont passionnées par ce business Amazon KDP, le content. Voilà, c'était les 5 raisons. Je vais les résumer ici. Donc, Amazon ne va pas s'arrêter de fonctionner puisque c'est une crise, mais Amazon a prévu quand même, c'est un gros business et donc les ventes vont continuer à augmenter, surtout que les gens sont confinés et qu'ils veulent commander des choses plutôt que d'y aller directement puisque c'est interdit. Deuxième raison, il y a des opportunités dans toutes les crises et dans Amazon KDP aussi. Il y a des niches qui sont on fire et certaines niches qui ne vendent plus. Donc à vous de faire des choix et de profiter de certaines opportunités. Troisièmement, il faut voir long terme et donc ça ne change absolument rien sur le court terme. Quatrièmement, c'est une manière de s'occuper pendant le confinement. Et cinquièmement, eh bien, ça va faire le tri entre les gens sérieux et les gens qui sont là pour les mauvaises raisons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc j'aimerais vous faire les 2 morales de cette vidéo. La première morale, c'est que sur Amazon KDP, vous devez avant tout vous focaliser sur la qualité de vos carnets et sur des carnets dont vous êtes fiers de créer. L'argent et les revenus générés par Amazon, c'est une conséquence de votre travail et c'est pas du tout le but premier. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas la motivation qui doit guider vos actions, c'est uniquement une conséquence de ce que vous aurez fait. Donc, si vous vous focalisez sur des carnets dont vous êtes fiers et dont vous êtes heureux de la qualité que vous avez mis à l'intérieur, eh bien ça fera des carnets qui vendront sur le long terme. Et donc en ce moment, ne regardez pas vos ventes, ne soyez pas absolument obsédés par la rentabilité de chacune de vos actions à court terme. Créez des carnets de qualité dont vous êtes fier en pensant long terme et c'est comme ça que vous aurez un business rentable et donc que vous passerez cette crise sur Amazon KDP et donc ça permettra en plus de renforcer les bonnes raisons pour lesquelles vous faites ce business. Et la deuxième morale également que j'aimerais vous faire, et ça c'est une morale qui est un petit peu plus pessimiste, c'est que ne voyez pas dans Amazon un Eldorado qui va vous rendre riche et qui va vous assurer une stabilité à long terme absolument de manière 100% sûre. Amazon KDP, comme tout autre business, c'est un side business, c'est quelque chose que vous faites pour avoir des revenus complémentaires, ça peut devenir des énormes revenus, mais il ne faut pas tout faire reposer là-dessus. Si vous fermez, si votre compte se fait fermer, eh bien, vous avez plus aucun revenu. Et si, par exemple, ici, on a un virus qui se développe dans le monde et qui impacte l'économie, eh bien, on a également des revenus qui baissent. Donc, il peut y avoir plein de facteurs pour lesquels les revenus baissent alors que vous n'êtes pas responsable directement de ça. Et donc, pour cette raison, Amazon, vous ne devez pas absolument tout miser là-dessus. Vous ne devez pas quitter votre travail pour Amazon KDP. Vous ne devez pas tout plaquer pour vous concentrer à 100% là-dessus. C'est quelque chose que vous devez construire à côté. Vous faites grossir un revenu et ce revenu va pouvoir agrémenter, voire largement remplacer d'autres revenus. Mais en attendant, il faut absolument garder ça en tête. C'est un side business. On ne met pas tous les œufs dans le même panier et donc il ne faut pas prendre non plus Amazon KDP pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un business miraculeux qui va résoudre tous vos problèmes. Je dis ça parce que j'ai plusieurs personnes qui sont des fois inquiètes de voir leurs revenus parce qu'elles attendent leurs revenus pour vivre ou autre, c'est-à-dire qu'elles misent tout là-dessus et c'est absolument une erreur. Il faut absolument que ce soit des revenus alternatifs et on a aujourd'hui un exemple concret d'événements qui peuvent se produire et qui peuvent mettre du coup un petit peu à mal vos finances si vous misez tout là-dessus. Moi, j'ai ce business-là, j'ai également le business de formation, j'ai d'autres sources de revenus, donc je n'ai pas uniquement Amazon KDP pour vivre et c'est très bien comme ça et ça, c'est ce qui me permet aussi actuellement de ne pas être trop stressé par cette crise par rapport à Amazon KDP bien sûr, c'est-à-dire que mes revenus baissent mais ça va pas m'empêcher de vivre le mois prochain. Donc voilà, il faut absolument être serein à ce niveau-là. Donc Amazon KDP, c'est pas votre unique source de revenus, c'est un side business, n'oubliez pas ça, c'est une morale extrêmement importante de cette vidéo et de cette crise du coronavirus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez-moi un like, commentez, dites-moi pour vous quelles sont les raisons pour lesquelles il faudrait continuer ce business, dites-moi dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à cette crise, par rapport à ce business KDP, ne polémiquons pas sur des sujets concernant la crise qui ne sont pas liés au Amazon KDP, donc essayez de rester focus sur Amazon KDP dans les
les commentaires. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Et si vous n'avez pas encore lancé votre business KDP et que cette vidéo vous a motivé à le faire, je vous rappelle que dans la description, il y a un lien qui vous dirige vers une formation gratuite qui vous explique comment publier votre premier carnet. Donc on voit toutes les étapes techniques essentielles pour que vous puissiez publier dès aujourd'hui votre carnet. Et donc c'est gratuit, c'est dans la description. Et en plus, avec ça, vous avez l'accès à un groupe privé sur le content publishing qui s'appelle Print Revolution. Et donc c'est offert, c'est en description, donc cliquez ci-dessous pour accéder à tout ça. Voilà, je continue pour ma part à uploader mes carnets sur Amazon KDP malgré la crise du coronavirus. J'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt et bien sûr prenez soin de votre santé pendant cette crise. Je vous dis à bientôt. Ciao.